Deux titres dans cette édition d'information séminaire du Rassemblement des femmes glorieuses du côté du Centre mondial Shekinah. Et nous parlerons également de la dédicace du temple du centre missionnaire Les Conquérants. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, la principale du soir. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chef du gouvernement en charge du suivi des actes du dialogue a mis à profit ce premier week-end du mois de juin pour mener une campagne de nettoyage sur l'axe routier entreprise Averda, cimetière municipal de Mindoubé 1, un acte salutaire au regard de la situation que connaît la capitale gabonaise. Les précisions avec Euphrem Vioguedzo. Comme dans d'autres quartiers de la ville, l'opération de nettoyage en vue de l'embellissement de notre espace quotidien de vie a une nouvelle fois reçu l'écho escompté, contrairement aux journées citoyennes antérieures où les appelés se comptaient par les bouts des doigts. Pour preuve, élus locaux, ministres de la République sont descendus dans les rues, non pas pour manifester leur ras-le-bol à cette journée, mais pour apporter leur pierre à l'édifice de façon efficiente dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, sur l'axe routier, direction générale de l'entreprise Averda, cimetière municipal de Mindoubé. Raymond Placide Domeyo, ministre de la République, a réuni tout son état-major, tous munis des outils devant leur permettre de procéder aux travaux de curage et de nettoyage de caniveaux sur un linéaire de près d'1 kilomètre. Tout ceci devant permettre aux résidents et aux passants de la dite zone de pouvoir jouir des bonnes conditions d'hygiène. Nous avons choisi aujourd'hui Mindoubé parce que vous savez, Mindoubé c'est la route qui mène vers la décharge. Il faut absolument que les citoyens qui vivent autour de cette route puissent connaître aussi des moments de propreté mais salubrité. Alors, l'idée qu'a lancée le président de la République avait surtout un objectif de santé publique, la salubrité. On nous enseignait quand nous étions jeunes garçons, jeunes gens, que la propreté est à la base de toutes les conditions hygiéniques. Nous essayons de faire, nous avons appelé la population à se joindre à nous. Ce n'est pas encore au point. Tout le monde n'a pas encore compris que la journée citoyenne concerne tout le monde. Chacun doit se rappeler aujourd'hui qu'il est citoyen et que la citoyenneté impose un certain nombre d'obligations, dont celle de la salubrité, celle de la santé. Les Gabonais ont l'obligation de vouloir bien se porter pour être efficients dans le développement de notre pays. La charité bien ordonnée oblige. Raymond Placide Domeyo, fils du 5e arrondissement, a tout d'abord voulu sensibiliser ses couches sociales sur les questions de salubrité avant de s'étendre dans un plus proche avenir vers d'autres sensibilités. Doit-on attendre chaque premier samedi du mois pour manifester sa volonté aux questions de salubrité? Mais en fait, la citoyenneté va être pérenne et entrer dans l'esprit des gens. Il ne s'agit pas de faire des cours d'instruction civique, tout simplement, bosser les leçons. Il s'agit des actes qui permettent en ce que, en dehors des cours que l'on veut bien présenter aux jeunes gens, ils sachent que dans la réalité, les Gabonais peuvent être ensemble et concourir au développement de leur pays, à la santé de leur pays, à la prospérité de leur communauté. Des populations se doivent désormais de s'approprier ce concept nouveau mis en place par les pouvoirs publics, car la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques. En éducation, comment apporter des innovations au système éducatif gabonais? C'est à cette interrogation que reprend le 4e atelier d'élaboration du socle commun et de compétences et de connaissances au collège, lequel atelier a vu la participation des acteurs de l'éducation et de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était en présence d'Arnaud Ombabekunga. C'est dans l'enceinte du lycée national Léon Bar que s'est tenu ce week-end le 4e atelier d'élaboration du socle commun de compétences et de connaissances au collège, lequel permet d'améliorer la qualité de l'éducation en arrimant notre système éducatif aux standards internationaux en matière d'expérience didactique et de problématiques novatrices, afin que le jeune Gabonais présente le profil d'un citoyen formé sur une base égalitaire, donc un citoyen bien au fait des enjeux socio-économiques de son pays et informé des nouvelles problématiques de son siècle. Cet objectif ne peut être atteint que par une uniformisation des pratiques pédagogiques entre l'enseignement primaire et secondaire. C'est la raison
d'être d'un socle commun de connaissances et de compétences au premier cycle du secondaire, selon l'approche par les compétences. C'est pour moi, et c'est pourquoi, à la suite de vos travaux, je voudrais pouvoir compter sur la détermination et l'engagement de tous les acteurs et parties prenantes de ce projet. Dans cet esprit, je voudrais compter aussi sur le professionnalisme des enseignants, acteurs majeurs de la phase pré-expérimentale. Au cours de ce 4e séminaire, le gouvernement a noté non seulement l'affermissement de l'accompagnement de l'OIF, disais-je, par l'abnégation des experts internationaux et nationaux, mais aussi l'implication des professionnels d'éducation dans le respect de l'agenda, la finalisation des outils de la classe de 6e et la mise à disposition du document final. Au nom de l'État gabonais, je vous exprime donc toute la reconnaissance du peuple gabonais et nos vifs encouragements. L'État gabonais reste disposé à continuer à soutenir cet effort de modernisation avec l'appui indispensable de ses partenaires au développement. Cet atelier s'inscrivait dans le processus de mise en œuvre des réformes politiques éducatives initiées par l'État gabonais depuis 2010 et constitue le prolongement des assises tenues du 21 au 24 mars 2016 et du 13 au 17 juin 2017 sous la supervision technique des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur cet atelier, l'un des experts nous édifie davantage sur les fondamentaux qui ont constitué la trame des 10 travaux. Adrien Makaya est au micro d'Arnaud Mbebekouig. L'atelier, c'est une suite des travaux qui ont commencé il y a 2 ans sur l'élaboration du profil de sortie au collège, parce que dans la nécessité de pouvoir arrimer l'école primaire au collège dans l'optique du développement des compétences qu'on appelle singulièrement APC. Donc on a eu des cas, des situations où les élèves arrivaient en 6e avec un bagage qui ne correspondait pas avec le bagage du collège. Donc les autorités ont débouché ont pensé qu'il fallait mettre en place un socle commun de connaissances et de compétences qu'on peut appeler aussi l'APC. Alors donc on a élaboré dans un premier temps le profil de sortie de l'élève sorti du collège. Ensuite, on a élaboré le profil de sortie de l'élève en fin de 6e. Ensuite, on s'est mis à élaborer des types de situations problèmes que l'élève serait amené à résoudre. Et il y a eu poursuite des ateliers dans ce cadre-là pour pouvoir continuer à élaborer les situations, à pouvoir élaborer les grilles de correction de ces situations et enfin proposer aussi ce qu'on appelle des tableaux de ressources, c'est-à-dire une progression des notions vues en classe de 6e. Donc c'est ce travail qui a été fait avec une méthodologie qui est simple, c'est de plonger sans avoir appris à nager et au fur et à mesure que l'on essaie de résoudre des situations, on apporte un bagage théorique aux participants. Mais je pense que nous avons pu tirer des enseignements sur cet atelier où les participants ont beaucoup évolué et nous avons reçu des productions de qualité. Et là, c'est des productions qui peuvent être expérimentées l'année suivante. Voilà. Une note de religion dans cette édition d'information, le centre missionnaire Les Conquérants a mis les petits plats dans les grands à l'occasion de la cérémonie de dédicace de son temple érigé au quartier Ozangué route à Labouba, un bâtiment flambant neuf dédié à Dieu et à chaque communauté. C'est en présence de Pierre Parfait Mbadikombe. Le centre missionnaire Les Conquérants a procédé le dimanche 3 juin 2018
à la célébration de la dédicace de son temple, érigé au quartier Ozangué, route Labouba. Un bâtiment moderne de 3 étages qui fait penser à une représentation diplomatique, entièrement financée sur fonds propres. Une structure qui marque et matérialise sans nul doute la puissance de Dieu. Le Dieu de la Bible. Merci. Merci de me faire grâce. De participer à de tels événements. Plusieurs personnalités des églises charismatiques du Réveil ont pris part à cette cérémonie riche en son et lumière. À l'exemple des révérends Louis et Chantal Sarambadinga du Centre mondial Shekinah. Certaines d'entre elles qui ont visité le bâtiment en sont arrivées à le qualifier de joyau architectural. Face à la presse, le pasteur Max-Alexandre Ngoua s'est dit très honoré de leur présence avant de nous éclairer sur la différence qui existe entre inauguration et dédicace. La symbolique de la dédicace d'une église est très importante. Il y a une différence entre l'inauguration d'un édifice et la dédicace d'un édifice. L'inauguration fait référence à la notion d'une ouverture dite officielle au public. Mais la dédicace, c'est la présentation spirituelle d'un lieu de culte à Dieu, afin que les populations trouvent ici l'expression d'une permanence par rapport à leur salut. Ce lieu de culte dédié à Dieu et à chaque communauté a été construit en seulement 2 ans. C'est une manifestation, une concrétisation de la manifestation de notre foi. D'autre part, par la bâtisse, nous voulons ici témoigner que jadis les églises charismatiques de Réveil étaient source de moquerie parce que leur construction était douteuse. Mais nous avons voulu initier dans une ère nouvelle, à savoir édifier des bâtiments qui sont à la hauteur de la connaissance ou de la grandeur de notre Dieu. Cet événement a été précédé de 6 jours d'activités festives. Clôture de la première édition des journées diocésaires des communications sociales organisées par l'Église catholique du Gabon. Durant 2 jours, les journalistes des médias catholiques ont planché sur les mécanismes d'identification et de lutte contre les fausses informations. Nous retrouvons une fois de plus Pierre Parfait en Badicoumbe. Organisé au siège du mensuel catholique gabonais d'information générale, Le Chemin, du 1er au 2 juin 2018, sous le thème « La vérité vous rendra libre ». Jean 8, verset 32, fausses nouvelles et journalisme de paix. La première édition des journées diocésaines des communications sociales s'est achevée avec un sentiment de satisfaction partagée. Nous arrivons au terme de nos journées diocésaines des communications sociales. Nous disions que ces journées visent à solidifier la vie des communicateurs. Ces journées aussi ont pour visée de réfléchir sur le message du pape qui nous a adressé à l'occasion de la 52e journée mondiale des communications sociales. Pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes au service de la vérité. Nous savons que dans les noms que se donne Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Se mettre au service de la vérité, se mettre au service de Jésus. Ces journées ont permis aux participants de mieux appréhender le phénomène de fausses nouvelles, fake news, pour un journalisme axé essentiellement sur la recherche de la vérité. Dire que Jésus-Christ est Dieu, cela est vrai, il est Dieu.
mais dire que Jésus-Christ n'est que Dieu. Cette première édition s'est achevée par une remise d'attestation de participation signée de son Excellence Monseigneur Basile V. Ngon, archevêque métropolitain de Libreville, président de la commission épiscopale médias catholiques, culture et tourisme. Nous restons toujours en religion dans le cadre de la reprise de ces activités. Le Rassemblement des femmes glorieuses du Centre mondial Shekinah a organisé un séminaire des femmes dénommé Séminaire de transfert et d'impactation avec pour thème central « Femmes va plus loin » conjointement avec la célébration différée de la fête des mères. Reportage. Booster la foi d'une femme, l'encourager à prendre conscience des potentialités qui sont en elle pour parvenir à un épanouissement multiforme était le but visé du séminaire de transfert et d'impactation initié par le Rassemblement des femmes glorieuses du Centre mondial Shekinah avec pour thème central « Femmes va plus loin » et chapeauté par sa présidente, la prophétesse Chantal Sarambadinga, qui rentre dans le cadre de la reprise de ces activités conjointement avec la célébration en différé de la fête des mères. Une rencontre qui a vu la participation des éminentes servantes de Dieu de plusieurs autres assemblées. Le révérend docteur Lumbadinga, leader de ce ministère, a ouvert le dit séminaire. Femmes, je veux que vous sachiez que nous croyons en vous. C'est ce qui explique notre présence ici en cette mi-journée. Il n'y a que vous-même pour agir, pour vous lever conformément aux Écritures et opérer à la dimension que le Père a préparée pour vous. Femme va plus loin, ce n'est pas un simple thème. Ça veut dire que vous êtes parvenu à un certain niveau. Il faut aller au-delà du niveau actuel. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a eu pour particularité l'échange des cadeaux, dénommé le geste d'amour, pour manifester l'amour fraternel les unes envers les autres. Merci beaucoup, merci d'être venu. C'est un encouragement pour moi et pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des mamans. Bonne fête des mamans. C'est d'amour. Voilà, 5 femmes. Alors mettez les cadeaux ici. Cette séance a été suivie des plénières avec des sous-thèmes bien spécifiques. Au cours de ce séminaire de transfert et d'impactation, la jante féminine a été édifiée sur des sous-thèmes bien spécifiques tels que « Femme réveille ton potentiel »,« Connaître son identité »,« Lève-toi, femme, lève-toi et agis »,« Femme, assume ta mission ». Des sous-thèmes aussi bien enrichissants qu'évocateurs ont été distillés à la lumière des Saintes Écritures. Reportage. Ici, il a été rappelé à la jante féminine sa mission sur terre et qu'elle n'était pas venue les mains vides, mais que Dieu l'avait dotée des talents qu'elle doit fructifier pour les mettre au profit du grand nombre. Il a été demandé aux femmes de réveiller leur potentiel, selon Matthieu 25, les versets 14 à 30. Connaître son identité est le sous-thème abordé par Madame Déborah Honorine Zebitege. Pour aller plus loin, il faut la foi, selon Hébreux 11.1. Dieu te donne l'humilité, la persévérance, pour ne citer que cela, et avoir les yeux ouverts comme la femme samaritaine, selon Jean chapitre 4, verset 4. Mais tu es et tu as été créé par lui d'une manière particulière et raffinée. On a pris quelque chose de précieux, de dur, l'os. Et ton Père, lorsqu'il t'a créé, il a mis en toi des potentiels. La femme samaritaine n'a pas prié. La femme samaritaine ne connaissait pas un seul verset biblique. Sur place, elle a commencé à servir le Seigneur. Venez voir celui qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Elle est sortie par le témoignage. Et toute une ville est venue. Une païenne. On continue à te parler de ta vie passée. Dis-leur au revoir. Dis ce n'est plus moi.
La femme est appelée à demeurer debout, quelles que soient les circonstances, pour agir, telles que la juge Déborah, Jaël, Estelle dans la Bible, qui ont su impacter les femmes de leur génération et faire parler d'elles jusqu'à nos jours, selon Juge 4, les versets 1 à 9 et les livres d'Esther. Elle a été encouragée à dépasser les limites et les blocages qui leur empêchent d'aller de l'avant. L'hôte de cette rencontre, la prophétesse Chantal Sarambadinga, a amené la femme à comprendre qu'elle doit assumer son rôle, sa mission et ses responsabilités à tous les niveaux, mais aussi aller plus loin. À une responsabilité énorme. Et il travaille seul. Mais Dieu dit, je vais trouver une solution à ton problème. Une femme qui connaît la parole de Dieu, lorsque les circonstances se lèvent, quelle que soit la dimension des circonstances, lorsque les problèmes se lèvent, quelle que soit la dimension des problèmes, elle dira, c'est pas toi, c'est toi qui passes, moi je reste là. S'en est suivi des temps de proclamation, d'impactation et de transfert. Une rencontre très appréciée par l'ensemble des participantes. De la religion politique, tout juste un pas, au sortir de l'Assemblée générale tenue la veille, la Voix du peuple a interpellé le gouvernement sur les arrestations dont sont victimes de nombreux citoyens. Aussi, la Voix du peuple approuve la politique du ministre du Travail sur l'employabilité des jeunes, tout en se proposant d'accompagner le ministre en faisant des propositions concrètes. Les propos sont recueillis au micro d'Arnaud Mbabekong. Nous invitons le gouvernement, qui se prononce comme un gouvernement de démocrates, à tout faire, surtout le nouveau gouvernement, à tout faire pour que ce type d'acte ne continue pas, mais surtout que ceux qui ont été enlevés et ce qui ressemble à du terrorisme d'État puissent être remis tranquillement en liberté. L'autre information que nous avons, c'est que nous sommes conscients aujourd'hui, en fonction des éléments que nous avons, que c'est un certain jeune de l'opposition, qui était d'ailleurs ancien membre de la Voix du peuple, je précise bien, parce qu'il ne faut pas croire que les informations que nous avons sont erronées, qui est un certain ancien membre de la Voix du peuple. Enfin, qui était membre de la Voix du peuple, mais qui côtoyait la Voix du peuple. À l'époque, lorsque nous faisions des réunions au culte des gens, qui est en collaboration avec 2 ou 3 opposants, avec le système en place, qui se sont organisés à enlever ces jeunes Gabonais. Nous, on devait être enlevés le jour du meeting d'Awenje, qui avait été empêché dans les conditions que vous connaissez, et ils n'ont pas pu nous prendre ce jour-là après la course-poursuite. Finalement, ils ont réussi à prendre Grand Cali. Stampilor et Alain Bella sont pris aussi dans d'autres conditions. Mais tout ça est lié au même informateur selon les informations que nous avons. Donc nous disons à cet informateur de se débrouiller, aller voir ces personnes pour qu'on libère les Gabonais qui sont enlevés. Et cet acte est l'acte quand même des organisations liées au gouvernement, notamment des forces de défense et de sécurité, qui font ces actes-là. Ce qui est vraiment inacceptable. En deuxième lieu, nous avons tenu à intervenir par rapport à ce que nous voyons le ministre de l'Emploi faire, qui est un jeune comme nous. Il n'y a pas de raison que parce que quelqu'un est au PDG ou proche du PDG, et que s'il veut tenter de faire de bonnes choses, qu'on puisse être comme cela. Nous estimons que ce que le ministre du Travail actuel tente de faire sur la question de l'employabilité des jeunes, sur la question de réduire les emplois des étrangers, parce que ça n'est trop. On ne peut pas laisser les citoyens gabonais au chômage pendant que la plupart des étrangers sont en train d'occuper des postes de travail à gauche et à droite. Même lorsqu'une société va s'installer dans un village, que ce soit une société pétrolière ou forestière, la plupart du temps, même les enfants du village ne sont pas engagés. C'est d'abord les citoyens étrangers qui sont engagés dans ces sociétés. Donc nous tenons à dire au ministre de la Justice que ce que vous êtes en train de faire est bien. Mais nous tenons à discuter de ces choses avec vous et d'avancer. Pourquoi? Parce que nous estimons que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est parce que nécessairement, on veut que la plupart des jeunes de nos quartiers, comme les Akébé, les belles villes de l'Ekingele, les Cocotiers, les Kembo, trouvent de l'emploi. C'est pour ça qu'on se bat, et les jeunes de province. Donc si, tant que votre volonté est de faire en sorte que les jeunes puissent trouver des créneaux pour avoir des emplois, et réduire l'influence aussi de ces personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont nos amis, nos frères, mais la priorité est accordée aux Gabonais, nous sommes prêts à vous aider, et à vous soutenir, et à vous proposer des initiatives
qui vont faire en sorte que les jeunes trouvent des emplois. Donc voilà les deux sujets sur lesquels on voulait intervenir. Et pour terminer sur le ministre de l'Emploi, on sait quel est votre du travail, tant pour moi, on sait quel est votre camp. Ce camp-là, les idées prospèrent rarement. Ça s'appelle le PDG. Nous espérons que ce ne sont pas que des belles phrases, des belles publications, que vous irez jusque, je ne dirai pas jusqu'au bout, parce que vous peut-être vous n'irez pas jusqu'au bout comme nous. Avec notre slogan, on ira jusqu'au bout. Mais vous, on espère que vous irez quand même un peu plus loin et aider les Gabonais à trouver de l'emploi un peu partout et créer de nouveaux emplois. Nous restons toujours en politique. Jean-Baptiste Akoum, fils du premier arrondissement de la commune de Vendo, se présente en qualité d'indépendant aux prochaines élections législatives à venir, annonce faite lors d'un appel à candidature qui s'est déroulé le week-end écoulé dans la commune de Vendo. C'était en présence de Frame Biogezo et Fleury Asséanda. Des élections législatives à venir suscitent en ce moment plusieurs appels à la candidature. Ce spectacle est la fois observé à Libreville et dans plusieurs autres communes et départements du pays, comme c'est le cas ici au premier arrondissement de la commune de Vendo. Plusieurs jeunes constitués en groupement associatif viennent d'élaborer un appel à la candidature, lequel a été soumis à l'intéressé et présenté au grand public, invitant de ce fait Jean-Baptiste Akoum, du reste fils de cet arrondissement, à être leur porte-étendard en se portant candidat pour la course au palais. Léon Ba. En acceptant de vous porter candidat à ces élections, vous pourriez compter sur nous et notre soutien. Des populations indécises qui ne croient plus aux hommes politiques traditionnels pour une victoire finale. Le choix que nous avons porté sur votre personnalité repose bien évidemment sur vos qualités d'homme intègre, animé d'un esprit de partage et de rassemblement. Nous sommes donc sûrs que vous êtes parmi les 10 fils de notre commune, à mieux pouvoir nous représenter au Parlement de notre pays. Sensible à cette marque de sympathie et de reconnaissance, l'intéressé a tout d'abord remercié l'assistance avant de parapher en quelques mots le défi qui l'attend. Je prends toute la mesure de cette décision, issue d'une longue réflexion de votre part, j'en suis sûr, et vous assure de mon entière disponibilité à œuvrer pour la solidarité entre toutes les communautés vivant dans la commune de Vendo et pour le développement de cette commune. Militant pour l'innovation de nos idées, la lutte pour un emploi pour tous, une école motivante, l'assistance à la fille mère, au Vendo pour tous, je pense que le changement c'est maintenant et qu'il faut signer le contrat de la dignité. Cependant, mesdames, messieurs, chers parents, pour nous assurer d'une victoire claire et nette dans cette bataille que nous allons mener pour les législatives à venir, nous devons de nous lever comme un seul homme afin de prendre notre destin en main, en allant massivement nous inscrire ou vérifier nos noms sur les listes électorales à partir du lundi 4 juin. Sans appartenance à aucune formation politique, c'est en qualité de candidat indépendant que Jean-Baptiste Akoum compte se présenter aux jours à venir et récolter un maximum de suffrages que le mèneront au Parlement. Parlons à présent de sport dans cette édition d'information avec la poursuite de la caravane de détection de full contact et kickboxing initiée par Maître Franklin Boulingui qui poursuit son périple du côté du plateau sportif d'Awendé dans le cadre de la deuxième étape. Le reportage est signé Yasser Nicolando. Rassemblement de masse le week-end écoulé au complexe sportif d'Awendé. Ici, les kickers de l'ensemble de la province mère de l'Estuaire ont répondu présent à cette deuxième étape de la caravane lancée il y a quelques jours. Comme à sa première, l'objectif reste le même. Il s'agit de la deuxième édition de la caravane de full contact boxing que nous avons initiée l'année dernière. Aujourd'hui, on a vu que l'année dernière, c'est quelque chose qui a très bien marché. C'est vrai qu'on était parti avec un minimum de dirigeants, un minimum de clubs. Et la demande tellement forte que nous nous sommes dit qu'il fallait que vraiment l'année prochaine on essaye encore de renouveler cela afin de ramener le maximum de personnes qui se sont un peu égarées dans notre discipline, qui se sont retirées et rassembler certains coachs aussi qui aujourd'hui se voient un peu découragés et assis, manquent de motivation. Donc
Comme ça, c'est bon. Donc que ce soit un événement qu'on doit pérenniser maintenant chaque année et en même temps nous permet de détecter de nouveaux talents. Promouvoir la discipline, mettre en exergue les athlètes est l'un des objectifs inscrits dans l'agenda des organisateurs. Entre autres, les compétitions seront donc organisées avec 10 clubs inscrits. À cette caravane, l'ambiance est au rendez-vous. Présent, nous avons 10 clubs. 10 clubs présents. Des clubs qui existent vraiment, pas des clubs petits. 10 clubs présents qui ont des sièges, qui sont opérationnels. Chacun venait avec son minimum d'élèves aussi qu'il pouvait déplacer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez un peu l'ambiance qui est là, comme celle qu'on a d'abord eue la semaine dernière du côté de Nzayon. Faire table rase sur les différends qui existent au sein de la fédération Eoligue est le message lancé ici par maître Franklin Boulingui, afin que la discipline renoue avec le mieux vivre. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci du noble art avec la panthère nationale Taylor Mabika qui aura l'opportunité ce 8 juin au Palais des Sports de faire partie de l'élite de la boxe mondiale en venant à bout de son adversaire l'Albanais Nuri Seferi. Mosconi Ngonba, Bertrand Koumilekar. Un an après sa victoire au championnat méditerranéen et WBC face au Roumain Alexander Roux à Port-Gentil, ce 8 juin, au Palais des Sports, Taylor Mabika renoue avec le ring en défiant l'Albanais Nuri Seferi, un challenger, pas comme les autres. C'était un boxeur vraiment quand même plus difficile. Après son combat l'année dernière à Port-Gentil, il est rentré sur Paris et là-bas il s'est préparé. Je crois en février, le 19 février dernier, il a eu un combat qu'il a gagné par KO au 3e round avec une bonne préparation. Et depuis la semaine dernière, il est ici. Actuellement, il a la pandémie où il peaufine sa préparation. Mentalement, il se porte très bien et il entend défendre aladement le Gabon le 8 juin prochain. Et quand j'ai dit qu'on avait besoin du public pour soutenir Taylor, afin qu'il s'emploie à battre Nuri. Il faut également le dire que cette ceinture WBC francophone permettra désormais à Taylor Mabika de combattre la WBC. Donc c'est le dernier tournant pour lui. Pas d'erreur pour Taylor Mabika. Une victoire suffirait pour la panthère nationale pour accéder à l'élite et se frotter aux meilleurs boxeurs du monde. À ce combat vrai également la participation des boxeurs gabonais en levée de rideau, dont le combat d'une jeune gabonaise championne de la zone 3 dans la catégorie de 60 kg. C'est la première fois qu'une gabonaise boxe contre une étrangère sur le sol national. Ce serait Gaëla dans la catégorie de 60 kg. Cette fille est championne de la zone 3. Elle a eu sensiblement plus de 27 combats. Et il n'y a que 2 défaites. Ça dit déjà que je ne connais pas très bien le palmarès de son adversaire. Ce qui est certain, c'est que c'est une boxeuse d'une certaine valeur, sinon on l'aurait pas envoyée ici. À en croire son palmarès, ce combat mérite des encouragements en termes de supporters, mais aussi redonner un second souffle à ses combattants, gage d'une victoire au terme de ce duel de titans qui réunira 2 grands champions. Allons à la découverte d'un jeune compatriote, Justin Jaurès Ogombe, entraîneur de nationalité gabonaise, détenteur de la licence CECAF. Nous l'écoutons au micro de Yasser Nicolando. Ogombe Justin Jaurès, de son vrai nom, né en 2001, aujourd'hui âgé de 17 ans, passionné du sport du football, en particulier le coaching, l'homme se lance très jeune afin de vivre son rêve. Le rêve de mettre à la disposition de la jeunesse le don et les qualités qu'il possède. Détenteur d'une licence CECAF, la jeune pépite gabonaise vivra son premier baptême de feu au jardin de football du Gabon, puis un bref passage à l'Asval. Moi c'est M. Ogombe Justin Jaurès. J'entraîne dans le jardin de football Gabon. Si j'ai commencé à entraîner, c'est parce que d'abord il y avait la volonté de pouvoir entraîner. Et puis il y a plusieurs personnes qui m'ont... Le président du club, M. Ndombape, que je remercie beaucoup, qui m'a payé mon premier stage d'entraîneur FIFA. Il y a aussi certains entraîneurs du club aussi, qui aujourd'hui évoluent dans les clubs français,
comme M. Abedi et M. Fortuné qui est ici au Gabon. Vivant dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, Justin Jaurès, Benjamin de la famille, scolarisé. J'essaie de faire un planning des heures de cours, entre des heures de cours et des heures d'entraînement. Je veux dire, c'est une vie surchargée. Un exemple encouragé, sortir de l'ombre et se mettre en exergue sur le plan national est l'une des missions inscrites dans son agenda. Les regards sont désormais tournés vers les instances dirigeantes du football national pour qu'enfin le rêve de Ngombe Justin Jaurès se réalise. C'est sur cette note d'espoir que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée de main de maître par l'incontournable David Mitola. Les cadres étaient assurés par Bertrand Ankoumileka. Merci pour votre fidélité et bonne suite au programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.